Explose ta créativité, multiplie tes opportunités. C'est parti. Bienvenue sur notre podcast. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour tous les entrepreneurs, tous les leaders, tous ceux qui sont dans le service, dans le ministère, toutes les personnes qui veulent changer le monde, qui veulent bâtir, construire. En fait, les personnes qui écoutent et regardent ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de créativité. La créativité est une puissance sous-estimée. La créativité est cette capacité de prendre quelque chose, de l'améliorer, de l'amener plus loin, à partir de rien ou presque rien, réussir à faire quelque chose de beau, quelque chose qui influence, qui impacte. Et le plus grand de tous les artistes dans l'univers, on sait, c'est Dieu. Dieu a créé à partir de rien l'univers, il a créé la terre, il a créé les montagnes. Si tu as voyagé un peu dans le monde, moi j'ai eu ce privilège de voyager, j'ai vu des endroits magnifiques sur la terre, j'ai marché dans les montagnes de l'Himalaya, dans les montagnes, dans les Alpes, j'ai été j'ai traversé des océans, j'ai été dans des endroits où il y a des paysages à couper le souffle, et à chaque fois, j'ai toujours cette pensée, Dieu est un artiste absolument prodigieux. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que toi et moi, qui avons l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, nous pouvons aussi devenir des créateurs, des créatifs et amener cette créativité dans nos ministères, dans nos entreprises et faire des choses belles et faire des choses qui vont impacter, influencer. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on va plonger ensemble dans le sujet et on va regarder ensemble comment activer notre créativité et exploser notre créativité qui va amener dans notre vie inévitablement des résultats, des opportunités. Et dans cet état d'esprit, dans cette même pensée, je veux, comme je le fais à chaque podcast ou presque, je veux t'offrir une masterclass gratuite, un accès en fait à une masterclass qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». J'ai découvert au fil des ans qu'il est possible de bâtir une vie qui nous correspond parfaitement. C'est exactement nous, c'est nous-mêmes, on est nous-mêmes dans cette vie, c'est possible de vivre cette vie. Alors si ça t'intéresse, eh bien, va dans le lien qui apparaît dans la description de la vidéo si tu es en vidéo, ou dans l'audio, tu vas dans la description du podcast et j'ai mis le lien qui est là, donc tu peux te connecter tout à fait gratuitement à cette masterclass. Alors, aujourd'hui, on parle de comment justement exploser notre créativité. Je crois qu'il y a en chaque personne un créatif. Certains plus que d'autres, certains plus facilement que d'autres, mais nous avons tous cette capacité d'être créatifs. Être créatif ne veut pas dire être nécessairement un artiste, mais être créatif, c'est que dans le contexte où tu es, tu peux être créatif à trouver des finances pour payer tes études. Tu peux être créatif à trouver des clients pour ton entreprise. Tu peux être créatif à trouver un moyen de sortir d'une impasse. Tu peux être créatif à réinventer ton ministère, réinventer le groupe de jeunes que tu sers, de réinventer le ministère auprès des enfants, réinventer la façon d'exercer ce que Dieu t'appelle à exercer. Alors, comment on devient créatif? Premièrement, en cherchant l'inspiration dans la beauté. L'une des choses qui est sous-estimée, c'est la puissance de la beauté. Parfois, et quand je parle de beauté, je parle de notre environnement, de ce qui est autour de nous. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Par exemple, moi, j'ai découvert, je ne savais pas ça au début, j'ai découvert que quand je suis dans des environnements qui ne sont pas beaux et pas inspirants, ça affecte complètement ma créativité. Si, par exemple, certains vont peut-être dire que c'est fou mon truc, mais je l'ai vraiment vécu. Si j'arrive dans une église, par exemple, j'ai voyagé, j'ai visité plein d'églises. Si j'arrive dans une église où c'est beau, quand tu arrives, c'est beau. Quand je parle beau, c'est pas obligé d'être quelque chose de riche qui a coûté une fortune. Des fois, j'étais dans des endroits où c'est coûté très cher, puis c'est pas beau. Et je suis allé dans d'autres endroits que c'est très peu de ressources, mais ils ont trouvé le moyen de faire quelque chose de beau. Si j'arrive dans cet environnement où c'est beau, je suis inspiré, ma créativité, même ma façon de prêcher. Si c'est pas beau, ça étouffe l'inspiration, ça étouffe le truc. Et quand je pense, par exemple, à Psaume 19, verset 1, il dit « Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Ce que Dieu fait, c'est beau. C'est un artiste, il est créatif, il crée des choses magnifiques. Et donc, c'est très important que tu fasses des efforts si tu veux exploser ta créativité pour t'entourer de beauté. Moi, j'essaie d'être toujours dans des environnements où c'est beau, j'essaie de rendre chez moi le plus beau possible, j'essaie d'être dans des environnements où c'est beau. Par exemple, quand on a fait l'acquisition de nos studios ici pour Exponentiel, on a essayé de créer un environnement où quand on rentre dans nos studios, c'est beau. Donc, on a envie de travailler, on a envie de créer, on a envie j'essaie que ça soit beau dans mon environnement parce que c'est ça qui crée l'inspiration et la créativité. Donc, ne sous-estime pas d'être dans une place où tu n'es pas bien, de travailler dans un environnement où c'est pas inspirant, de travailler à un endroit où c'est pas inspirant, de toujours être dans quelque chose qui est pas beau, je t'assure. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une église et on m'avait logé dans un genre d'appartement qui était connecté à l'église et je t'assure, c'était vraiment pas inspirant. C'était laid, c'était vieux, c'était pas entretenu, il n'y avait aucune décoration et il faisait sombre, tout ça. Et j'étais là pendant du genre 3 jours. Et là, tout à coup, j'ai commencé à déprimer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et finalement, j'ai pris mon propre argent et je me suis payé un bel hôtel. Et quand je suis arrivé dans l'hôtel, c'était avec un beau hall d'entrée, il y avait un piano, il y avait des fontaines, il y avait des arbres, tout ça. C'est comme si je reprenais vie. Et là, j'ai commencé à me préparer, tout ça. Tout à coup, l'inspiration est revenue pour les messages et tout ça. Et là, j'ai compris que c'est ultra important de t'entourer de beauté. Si tu veux être créatif, si tu veux exploser ta créativité, fais tous tes efforts pour travailler dans un environnement et être entouré de beauté. Si par exemple, tu travailles dans une petite chambre miniature et où t'étouffes, prends ton ordinateur, va travailler au café avec le paysage, tout ça, je t'assure, ça va activer ta créativité. Donc, première chose, si tu veux exploser ta créativité, entoure-toi de beauté. Deuxième chose, c'est maximise tes heures de créativité. Évidemment, c'est différent pour chaque personne. Mais il y a des moments dans nos journées où on est plus créatif. Moi, je sais que je ne suis pas créatif l'après-midi entre 13h et 16h. C'est pas ma zone, c'est pas ma période de créativité. Je suis très créatif le matin. Le matin tôt, je suis inspiré. Souvent, quand je prépare mes prédications le dimanche, je vais me lever des fois à 4 heures le matin et je vais passer 4 heures à me préparer, tout ça. Et j'ai plein d'idées, je suis inspiré, tout ça. Donc, quand tu trouves tes heures de créativité et que tu es intentionnel à faire du travail créatif à l'intérieur de tes heures de créativité, inévitablement, tu vas être plus créatif. Si, par exemple, tu dis, oh, mais là, je dois faire quelque chose de créatif, je dois créer, par exemple, moi, je crée des capsules vidéo, je crée des messages, des prédications, des textes, plein de choses. Si je suis intentionnel et je dis, OK, là, je vais passer 2 heures de créativité, mais tu mets ces 2 heures-là, tu bookes ces 2 heures-là à un moment de ta journée où tu n'es pas créatif du tout. Par exemple, j'ai fait un test il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de créer un message l'après-midi vers 13h30. C'est nul, je tourne en rond, c'est pas bon. Et alors que si je fais la même chose très tôt le matin, là, j'ai plein d'idées, ça va 2 fois, 3 fois plus vite. Donc, j'enseigne ce principe en ce qui a trait à la productivité, de travailler le plus possible à l'intérieur des heures de productivité. Mais là, je vais encore plus loin aujourd'hui en te disant de mettre ce temps de créativité dans tes heures de créativité. Je t'encourage vraiment à trouver tes heures de créativité et essaie, tu vas voir, ça va être exponentiel le truc. Tu vas être beaucoup plus créatif. Donc, si tu veux exploser ta créativité, eh bien, maximise tes heures de créativité. Troisièmement, embrasse la solitude. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde. Moi, personnellement, j'ai une très grande facilité à passer des moments seuls. Et en fait, je ne peux pas me passer de ces moments. Si tu veux me faire du tort, empêche-moi d'avoir des moments de solitude parce que j'ai remarqué que c'est là que je suis le plus créatif. Et solitude, ça ne veut pas dire que tu t'isoles de la population et que tu t'éloignes de tout le monde, mais des fois, juste t'enfermer dans une pièce, ne pas être accessible dans ton bureau, dans ta chambre, dans un endroit qui est tien, mais tu t'isoles pendant des heures et je t'assure que ça va
te renouveler, ça va te fortifier, même si tu es le type de personnalité qui a besoin d'être avec des gens. Les gens créatifs ont besoin de moments de solitude. Là, j'entends des personnes qui disent « Ouais, mais nous, on est créatifs quand on se met 3 ou 4 ensemble, puis là, on développe une idée. » C'est vrai. C'est vrai que ça peut être la synergie des idées peuvent amener une très belle créativité et il y a certaines créativités qui ont besoin d'être et peuvent se faire en groupe. Mais je te lance le défi de faire le test, de t'isoler seul. Jésus avait compris ce principe. Il était toujours en train de se retirer dans le désert. Dans Matthieu 14, verset 13, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et c'est quelque chose qu'il faisait, il y a plein de passages, c'est quelque chose qu'il faisait constamment. Il se donnait, il enseignait, il priait pour les gens. Un horaire très intense, mais après ça, le soir ou le matin, très tôt, il se retirait, il se reconnectait avec Dieu, il se reconnectait dans la prière, il se reconnectait probablement avec lui-même et tout ça. Il y a quelque chose de très fort de passer des moments de solitude. Moi, des fois, je me suis isolé, des fois pendant plusieurs jours pour créer et je suis inspiré, je peux écrire un livre dans ces moments-là, je peux créer du contenu à fond, tout ça. Donc, si tu veux être un créatif, eh bien, apprends à embrasser la solitude. Quatrième chose qui va t'aider énormément, c'est d'accueillir favorablement les obstacles. Et là je t'entends dire, ben, c'est quoi ce truc? Des personnes aiment les obstacles, je comprends. Mais un des meilleurs activateurs de créativité, c'est un problème. Un problème, je dis souvent, ça c'est un truc que je dis depuis des années, mais je dis, face à un problème, c'est soit que tu t'effondres ou tu deviens créatif. Tu as un problème financier, on va dire, on prend un exemple que beaucoup de gens ont, tu as un problème financier important. Le réflexe naturel, c'est de se décourager et de s'effondrer et de dire, ben, je suis fichu. Mais le créatif, lui, il va avoir la même émotion de comment on va passer au travers de tout ça. Mais une fois qu'il a passé ce moment-là de déprime, tout ça, il va se mettre en mode créatif. OK, comment on va faire pour régler cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut être créatif? Comment on peut être créatif pour trouver de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas fait avant, que je n'ai jamais osé faire avant? Qu'est-ce que je peux faire pour... et là, tu deviens créatif. OK, on pourrait peut-être vendre ça, peut-être que je pourrais offrir mes services pour travailler le week-end, peu importe c'est quoi. Et tout à coup, tu crées une solution. J'ai des amis qui ont une église et à un moment donné, ils louent une salle. Et puis là, à un moment donné, à la dernière minute, juste avant un gros événement, je pense que c'était Pâques ou quelque chose comme ça, où là, il y a plein de gens qui vont venir à l'église, les propriétaires de la salle leur disent « La salle ne sera pas disponible le dimanche de Pâques. » Si un dimanche où un local est important pour une église, c'est à Pâques. Et là, ils se sont dit, là, il y a le découragement, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils sont passés en mode créatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et finalement, ils ont trouvé une autre salle vraiment mieux. Et là, ils sont devenus créatifs. Ils ont dit, on va profiter d'être dans une nouvelle salle mieux et on va créer un concept pour faire un dimanche de Pâques. Wow! Et ça a été pour eux un dimanche record à tous les niveaux. Et finalement, ils ont découvert une nouvelle salle qu'ils ont utilisée plein de fois par la suite. Mais ce dimanche-là de Pâques est devenu meilleur que celui qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu ce problème. Parce que ça a activé leur créativité. Alors maintenant, face à tes problèmes, peu importe c'est quoi, au lieu de juste t'effondrer, te décourager, passe en mode créatif parce que les problèmes, si tu les accueilles favorablement comme une opportunité de devenir créatif, tu ne verras plus jamais les problèmes de la même façon. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça ne sera pas difficile, mais parfois, pour être créatif, il faut justement faire ces efforts, il faut se dépasser de nous-mêmes. Et donc, c'est extrêmement puissant. Donc, ça, c'est une façon de faire exploser ta créativité. Cinquième façon de faire exploser ta créativité, c'est expérimente de nouveaux environnements. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que parfois, on est toujours dans le même environnement. Si tu travailles toujours au même bureau, si tu travailles toujours de chez toi, si tu es toujours en train de faire les mêmes choses, eh bien, ton esprit, parfois, ne sera pas étiré dans une nouvelle dimension. Moi, je sais qu'à chaque fois que je change, j'expérimente des nouveaux environnements, que ce soit d'aller dans la nature, que ce soit de voyager. Les voyages, c'est un des trucs les plus activateurs de créativité. Lorsque tu voyages, tu vois des nouvelles personnes, des nouveaux paysages, des nouveaux environnements, des nouveaux contextes, tout ça. Ça te donne des idées. Moi, souvent, en voyage, je prends plein de notes. J'ai plein d'idées parce que
Je suis dans quelque chose de différent. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui d'être intentionnel, à juste changer d'environnement. Des fois, c'est simplement de partir, comme je l'ai mentionné précédemment, de partir de ton bureau et d'aller passer 2 heures dans un café, à travailler dans un café, aller travailler à la bibliothèque du coin, là où tu es, d'aller t'asseoir. Moi, je fais ça des fois l'été, d'aller t'asseoir sur le bord de l'eau. Et des fois, je prends mon vélo, puis je m'en vais sur le bord de l'eau, je m'assois, je prends des notes, je réfléchis, j'écoute de la musique, tout ça, d'aller marcher. Des fois, juste d'aller marcher et tu reviens avec des idées, plein d'idées. Moi, ça m'arrive très, très souvent pendant que je vais marcher dans la nature ou dans le quartier où j'habite. Et des fois, j'arrête et je suis obligé de prendre des notes dans mon téléphone parce que j'ai plein d'idées, je suis inspiré. Donc ça, c'est un truc qui va vraiment, vraiment exploser ta créativité, changer d'environnement. La 6e chose et ça, c'est vraiment puissant, et peut-être que ça ne va pas te faire crier de joie, mais c'est persévérer. Persévérer va faire exploser ta créativité. Pourquoi? Parce que les meilleures idées, les meilleurs concepts, les meilleures révélations, les meilleurs projets, ou peu importe comment tu les appelles, n'arrivent pas toujours tout de suite. Et parfois, ça demande de juste persévérer. Persévérer, on parlait tout à l'heure d'affronter un problème, mais persévérer face à ton problème. Et je lisais, j'aime beaucoup lire, comme ceux qui me suivent le savent, et je dis tout le temps, d'ailleurs, dans mon groupe, en fait, j'ai un groupe de mentorat qui s'appelle Exponential Classroom, qui est un groupe de personnes qui nous suivent et qui, en fait, c'est un programme. Si jamais ça t'intéresse, je laisserai le lien dans la description du podcast ou de la vidéo. Mais c'est un programme où, à tous les mois, j'offre du mentorat à des gens, des lives, des masterclass, et il y a j'appelle ça le livre du mois, un résumé de livres à tous les mois. Et je dis tout le temps, à chaque fois, je dis, ceux qui lisent domine. Il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est un autre activateur. Je ne l'ai pas mis dans mes notes aujourd'hui, mais c'est un autre activateur exceptionnel de créativité, la lecture. Lorsque tu lis, ça t'amène ailleurs dans tes pensées, tout ça. Et je lisais sur Thomas Edison, un inventeur absolument prodigieux qui a inventé l'ampoule électrique après 10 000 tentatives. Et là, laisse-moi te lire quelques citations sur la persévérance. Quelques citations de Thomas Edison. Tu vas voir, tu vas être inspiré. Il dit, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Il dit, je n'ai pas failli, j'ai simplement appris 10 000 choses qui ne fonctionnent pas. Il dit, la plupart des échecs ont été vécus par des gens qui n'avaient pas idée à quel point ils étaient près du succès quand ils ont abandonné. Il dit, 5% des gens pensent, 10% pensent qu'ils pensent, et l'autre 80% préfèrent mourir que de penser. Il dit, nous manquons souvent les opportunités car elles sont vêtues en uniforme de travail et ont l'apparence du travail. C'est fort. Il dit, si nous faisions les choses dont nous sommes capables, nous serions épatés de nous-mêmes. Et puis finalement, il dit, quand vous avez épuisé toutes les possibilités, rappelez-vous de ceci, il en reste encore. Et tout ça pour dire que si tu veux exploser ta créativité, tu dois absolument persévérer. Tu continues et à un moment donné, il y a une idée géniale qui va venir, il y a quelque chose de wow qui va se manifester, mais ça demande de la persévérance. 7e chose qui va activer ta créativité, qui va faire exploser ta créativité, c'est prendre des risques. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez beaucoup de gens, mais c'est souvent en prenant des risques que sont venues les meilleures idées. Le risque, quand je parle de prendre des risques, parfois il y a des risques financiers, il y a le risque évidemment d'échouer, il y a le risque d'être critiqué, de déranger, parce que des gens vont dire qu'on est fou, des gens vont... Quand on pense aux créatifs qui ont inventé les avions, qui ont inventé plein de choses technologiques, tout ça, souvent on te traite de fou avant de te traiter de génie. Et si tu veux, dans ton ministère, dans ton entreprise, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, si tu veux exploser ta créativité, si tu veux qu'il y ait vraiment là, il se passe quelque chose d'un niveau jamais atteint, eh bien, ose prendre des risques. Prends des risques. Même si ça fait peur, c'est vraiment un activateur de créativité. Et je termine avec ceci. Il y en a plein d'autres, mais je ferai probablement un autre podcast là-dessus, mais celui-ci est vraiment important. C'est changer de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire changer de paradigme? Un paradigme, c'est une façon de penser, c'est comme ça qu'on a toujours fait les choses, c'est comme ça que je vois les choses, et je suis certain, en fait, c'est des croyances qu'on a, qu'on est sûr
que c'est ça la vérité. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre était convaincu à l'époque que c'était l'Évangile, Christ, la croix, tout ça, c'était pour les Juifs. Le salut est pour les Juifs. Et un jour, après avoir mangé, il s'étend, ou je pense qu'il attendait pour manger, il s'étend pour faire une sieste sur le toit de la maison. Et là, tout à coup, il a une vision, il voit des animaux impurs que les Juifs ne touchaient pas, ne mangeaient pas. Et là, il entend une voix qui dit « Tue et mange ». Et là, il dit « Jamais de la vie, je vais faire un truc comme ça, tout ça ». Et puis finalement, il se réveille et là, il se fait inviter à aller parler de la foi à un soldat romain qui n'est pas juif. Et là, il découvre finalement que l'Évangile, c'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour les païens aussi, c'est pour tout le monde. Et là, il va avoir un changement de paradigme complet qui va révolutionner complètement l'histoire de l'Église et qui va évidemment révolutionner la vie de Pierre il va changer d'état de pensée. Et ça, un des plus grands tueurs de créativité, c'est les paradigmes. On est persuadé que ça a toujours été fait comme ça. On est persuadé qu'on n'est pas capable de faire ça. On est persuadé qu'on n'aura jamais l'argent pour faire ça. On est persuadé que personne ne voudra nous aider à faire ça. Et à cause de ça, on tue la créativité. Mais les gens qui sont capables et qui sont prêts à dire « OK, j'ai toujours pensé comme ça, naturellement, je suis convaincu que c'est ça, mais je vais ouvrir mon esprit. » Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait autre chose? Est-ce qu'il existe autre chose? Et là, tout à coup, tu ouvres ton esprit et tu élargis ou tu changes de paradigme. Bang! Tu viens d'activer la créativité de façon énorme. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça te parle, mais moi, en t'enseignant aujourd'hui, ça m'a parlé énormément à moi-même personnellement. Alors je prie vraiment que tu puisses activer et exploser ta créativité parce que ta créativité va ouvrir la voie à des opportunités. Et justement, si tu veux aller encore plus loin dans cette conversation, dans cette discussion aujourd'hui, eh bien, je t'invite, je te donne un accès gratuit à une masterclass qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Le lien apparaît dans la description de la vidéo ou dans la description de l'audio podcast. S'il te plaît, mets un review à ce podcast, mets des étoiles à fond. Ça va permettre à plus de gens de découvrir ce podcast. Et je te remercie vraiment d'être là aujourd'hui et j'ai hâte d'entendre tes histoires de créativité, comment l'inspiration est venue et comment tu as fait des choses formidables avec ta vie, avec ton avenir, avec ton ministère, avec ta carrière, avec ce que Dieu t'a confié. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de te servir. Sois exponentialisé.